Et tout de suite, nous retrouvons Stéphane Vergoud, notre envoyé spécial, dans un reportage sur les bites d'amarrage. Merci Lionette, je me situe actuellement dans le port de Royan, un port très connu pour sa diversité en termes de diversité, hein, voilà. Et donc aujourd'hui on va retrouver un expert, voilà, qui va nous parler un peu de sa profession et c'est très intéressant. Il fait actuellement très beau, il y a du vent, c'est sympa, c'est les vacances, ça sent les vacances, ça sent beaucoup les vacances, hein. Et tout de suite nous retrouvons un expert en termes de bites. Donc voilà, Patrick Sébastien, chef chibre du Bollard. Voilà, alors parlez-nous un peu de votre métier. C'est une bonne situation, ça, bitier à Royan. Oui. D'accord. Et quel est votre parcours pour en être arrivé là? Quelle est votre histoire, votre œuvre? Quelle est votre histoire un peu? Racontez-nous. Dans ma jeunesse, j'étais mousse et comme tout bon mousse, je nettoyais les grosses bites du port auprès duquel j'habitais. Et voilà, les bites ça rouille. Et pour les revigorer, il fallait absolument que je les astique, que je les mouille avec du liquide. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dubollard, hein, pour votre histoire. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la diversité des bites que l'on retrouve dans le port de Royan et notamment différencier, j'ai pu le remarquer par leur taille, leur forme. Est-ce que vous avez une bite préférée, hein, vous qui êtes un expert? Oui, en 1382, c'est curieux de se dire que les bites ont été inventées par les Scandinaves. Et oui, Jamy, puisqu'avant, les bites n'existaient pas, hein. Étymologiquement parlant, le mot bite vient du scandinave biti, qui signifie grosse poutre transversale. Mais en France, les bites ont été introduites par Guillaume Apollinaire dans son recueil de poésie. Il disait évidemment, on pouvait être sûr qu'elle avait vu plus d'une bite. Voilà, tout à fait. Alors, pas de quiproquo, hein. Par elle, j'entends bien sûr des barques, hein, mais il ne faut pas se Évidemment, bander la il faut- face. Hein. On dit se voiler la face. Oui, depuis ce temps-là, le commerce de bites a été très fertile. Très Oui, fructueux, et j'ai pu le remarquer. oui, hein. voilà, et il a pris de la taille. Il a pris de l'élasticité, et même, je dirais que les grosses bites ont été privilégiées pour leur profil et leur bulbe plus imposant. Tout à fait, merci beaucoup, docteur Dubollard, hein, voilà. Je suis toujours sur le port de Royan et j'ai trouvé un usager qui veut bien nous parler de sa bite. Alors voilà, je vais lui laisser parler de sa bite. Candy Thorax, parlez-nous un peu de votre bite. T'as vu ma bite, elle est grosse. M'en bats les couilles, elle est grosse. Moi, je soulève des poids avec ma bite. Je soulève des poids avec ma bite. Je vais à la salle. T'as vu. Ouf, mate mes abdos, ma pute, elle est grosse. Je m'en bats les couilles. Je vais à Nouba. Je pose mes teints, tu vois. Je m'éteins avec toutes mes bites. Oui, alors évitez de partir en couille, s'il vous plaît. Voilà, alors c'était ça qu'on voulait, c'était la bite, voilà la fameuse, la bite d'amarrage, elle est très belle. Elle est bien profilée et on comprend tout de suite l'étymologie, hein, la grosse poutre transversale, voilà, elle est magnifique. On peut la caresser, on peut la toucher, on peut la sticker pour la laver de temps en temps même. Voilà, c'est très. Parlez-nous un peu de la bite, voilà. Ouais. Une belle bite. Voilà, et bien merci beaucoup monsieur Thorax. Et bien voilà, écoutez, amusez-vous bien avec votre bite, et je vous souhaite le meilleur pour votre futur. À plus. Merci Stéphane pour ce reportage sur les bites d'amarrage. Merci à vous pour votre fidélité sur Salmec 3 et bonne soirée à tous. Votre programme sur Salmec 3. Il s'en est fallu de peu un documentaire signé Jean Lalonde, 22h04, débat sur les fistes et les lettres. Et redécouvrez Bite au vent en direct à la Nouba dans un concert de 4h30 à partir de 2h.